Christophe, bonjour. Bonjour Charlotte. Pour cette chronique, vous avez souhaité nous parler de la situation du monde de l'entreprise au lendemain de la sortie du confinement en lien avec cette pandémie qui nous a tous touchés. Oui, en effet, Charlotte, cette pandémie du coronavirus a mis à l'arrêt l'ensemble des entreprises dites de non-première nécessité. Artisans, commerçants, TPE, PME se sont donc retrouvés à l'arrêt total. Plus de production, mais en revanche des charges qui courent encore et qui pèsent sur les entreprises. Alors même si le gouvernement a débloqué plusieurs millions d'euros et allégé les mesures fiscales, il n'est pas certain que l'économie redémarre comme avant. Oui, ce constat n'est pas très optimiste, Christophe. C'est vrai, les indicateurs nous présentent une défaillance des entreprises qui va augmenter de 21% d'ici la fin de l'année 2020 et concerner plus de 600 000 entreprises et près de 200 000 emplois directs d'après la source de l'assureur Crédit Coface. En fait, ce qui ressort de cette analyse, c'est que les entreprises qui déjà avaient un profil fragile avant le confinement se retrouvent aujourd'hui en phase critique et proche du dépôt de bilan. Pour les autres entreprises, pour qui cela était déjà tendu, la faible reprise de la fréquentation par les consommateurs laisse des carnets de commandes parfois bien vides. Est-ce qu'il y a quand même des solutions ? Oui, il en existe comme le PGE, prêt garanti par l'État, le dialogue avec sa propre banque, une discussion avec la négociation pour un bail par exemple, des aides également apportées par la région, mais encore faut-il être éligible et parfois même cela ne suffit pas. Alors sachez également que le Premier ministre suivi du ministre de l'économie ont même annoncé publiquement, je cite, « Nous ne pourrons probablement pas sauver tout le monde, c'est vrai, mais nous mettrons tout en œuvre pour éviter les drames. » Une phrase bien entendu peu satisfaisante lorsque l'on est chef d'entreprise et que l'on a parfois consacré une bonne partie de sa vie à monter son affaire. Alors quel est l'avenir, Christophe ? Eh bien l'avenir, Charlotte, s'annonce compliqué. Nous avions pour habitude de parler de la solitude du dirigeant, du burn-out. Maintenant, nous parlons du blues post-coronavirus. Les femmes et les hommes qui dirigent des entreprises, qui sont aussi des managers, savent qu'ils ont des équipes à accompagner face à cette situation inédite et que de placer un collaborateur en situation de chômage n'est jamais un bon signal. Alors, il nous reste désormais plus qu'à garder espoir et souhaiter que les consommateurs reprennent confiance pour peut-être limiter la casse. Merci Christophe. Et pour faire suite à la situation des entrepreneurs qui font face à cette crise sanitaire, j'accueille par téléphone Bruno Delcamp. Bonjour. Bonjour Charlotte. Vous êtes fondateur de l'association SOS Entrepreneurs. Alors avant de parler plus en détail de votre association, est-ce que vous avez une réaction, un commentaire à la chronique que vous venez d'entendre ? Oui, eh bien tout ce qui a été dit est fondamentalement vécu au quotidien au travers du nombre d'appels importants que nous recevons, puisque des milliers de chefs d'entreprise, de PME, de TPE ne parviennent pas à obtenir les financements promis parce qu'ils seront à chaque fois dans les mauvaises cases. Et en réalité, vous avez deux catégories. Ceux qui n'ont pas réussi à obtenir les financements, on parlait du prêt garanti par l'État notamment, qui est un élément important pour remplacer le chiffre d'affaires perdu pendant les 2 mois de Corona qui ont complètement bloqué l'activité, qui ont empêché naturellement de créer de la richesse. Les prêts garantis par l'État, lorsqu'ils ont été octroyés, c'est une bonne chose parce qu'ils permettent aux entreprises de sortir la tête de l'eau. Lorsqu'ils n'ont pas été octroyés parce qu'il y a eu refus, et on parlait également de celle-là, eh bien les entreprises sont dans une situation absolument désastreuse. Alors, il y a un décret qui est sorti le 12 juin 2020, donc il y a quelques jours, dont l'intention était excellente. C'était d'aider les entreprises qui avaient eu un refus de prêt de garantie par l'État. Et à partir du moment où il y avait refus et que la médiation des entreprises, du crédit avait été activée, donc on avait rencontré le médiateur du crédit qui a fait un travail remarquable depuis plusieurs mois, eh bien il se trouve que malheureusement il y a un certain nombre plutôt d'entreprises qui ont fait appel au médiateur qui n'ont pas trouvé satisfaction. Et ce décret du 12 juin, logiquement, a été créé, nous en avons entendu parler par des effets d'annonce depuis plusieurs semaines, avait été créé pour aider ces entrepreneurs qui étaient en échec après intervention du médiateur du crédit. Alors malheureusement, ce qui se passe, c'est que
quand on lit bien le texte et le petit astérix tout en bas du décret, eh bien on s'aperçoit que ça ne concerne qu'un certain nombre d'entreprises, celles qui sont en positionnement économique et industriel, qui doivent absolument avoir un caractère stratégique, un savoir-faire reconnu et à préserver, une position critique dans une chaîne de valeur ainsi que l'importance de l'entreprise au sein du bassin d'emploi. Donc on voit bien que ça ne concerne que des entreprises quelque peu stratégiques. Et malheureusement, le plus grand nombre des PME qui en ont besoin aujourd'hui, eh bien ce sont des entreprises beaucoup plus généralistes. Ça, c'est un problème. Et ce que je peux me permettre de dire, de rajouter, c'est que celles qui ont eu un PGE, eh bien, elles ont créé un endettement complémentaire, supplémentaire à la situation. Alors certes, ça a permis de compenser en trésorerie le chiffre d'affaires qui n'a pas été réalisé, mais ça reste un prêt, ça veut dire qu'il faut le rembourser, donc on augmente la dette, et ça veut dire qu'en fin d'année, eh bien, les entreprises auront une dette à rembourser supplémentaire, ce qui va affecter leurs résultats 2020, puisque quand on lance des études pour les banques, on est obligé de faire un prévisionnel, eh bien 80% des entreprises pour lesquelles nous avons réalisé des prévisionnels montraient que le résultat de l'année 2020 allait être très mauvais. Et donc, ça va affecter les capitaux propres, la cotation Banque de France, et ainsi, eh bien, ça va créer un degré de défaillance très élevé. Donc, ce qui a été dit auparavant est très juste. Aujourd'hui, les entreprises sont en train de respirer par des mesures qui mettent la trésorerie à flot. Malheureusement, ça n'empêche pas, parce que les charges restent à payer, parce que le chiffre d'affaires a réellement été perdu, ça n'empêche pas les résultats négatifs et malheureusement de fortes perspectives de cessation de paiement et donc de redressement judiciaire pour l'avenir. Mais il y a un espoir, nous en parlerons plus tard. Ça rejoint un peu ce que disait le président du tribunal de commerce de Nantes qu'on a reçu ici. Ce qu'il disait, c'était que les entreprises aujourd'hui tiennent à peu près la route, mais que les difficultés ou les entreprises qui vont mettre clé sous la porte, ça va arriver un peu plus tard, ça va arriver à partir de septembre, octobre. Vous confirmez ça aussi, Bruno Delcamp ? Absolument, absolument. Ça va arriver à partir de septembre, octobre. Ça arrivera également en fin d'année et ça arrivera également en début de 2021 lorsque les entreprises auront besoin de financer de nouveaux investissements et que là, les banques bloqueront parce que leurs indicateurs Banque de France auront été dégradés. Alors, je l'ai dit, vous êtes fondateur de l'association SOS Entrepreneurs. Avant de présenter les dispositifs que vous avez mis en place suite à cette crise sanitaire, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots l'association et ses objectifs ? Oui, alors c'est très simple. SOS Entrepreneurs est une association d'intérêt général qui a été créée dans les Hauts-de-France, puisque j'étais moi-même chef d'entreprise, j'avais une entreprise de 100 salariés, et à la suite de la crise de 2008, j'ai perdu mon entreprise et je me suis retrouvé extrêmement seul au moment où il fallait traiter la difficulté. Lorsque j'ai été liquidé, c'était une entreprise, effectivement, que j'ai réussi à faire reprendre à la barre du tribunal par un concurrent. J'ai perdu absolument tout, je suis endetté à vie, mais j'ai réussi à préserver 80 emplois sur 100 emplois. Et de là est sortie l'idée de dire, mais si nous avions cette formation, cette connaissance des textes de loi qui permettent de régir les procédures de redressement judiciaire, il y aurait beaucoup moins d'échecs. Et alors, à quoi sert SOS Entrepreneur ? C'est très simple. C'est un numéro de téléphone ouvert 24 heures sur 24 que l'on peut appeler, qui permet de sortir un petit peu toute la difficulté que l'on a en soi pour trouver des solutions immédiates. Ce numéro de téléphone permet également un entretien d'urgence dans les 8 heures, en profondeur, une analyse qui permet à l'entrepreneur de pouvoir éteindre les premiers feux, savoir comment pouvoir absorber toutes les grosses difficultés de trésorerie qu'il rencontre. Et puis ensuite, eh bien, pour tous les entrepreneurs qui ne se rémunèrent plus, SOS Entrepreneur dispense un accompagnement d'urgence pour accompagner l'entrepreneur au tribunal. Car ce qui est important et ce qu'il faut retenir pour les auditeurs, c'est que lorsque SOS Entrepreneur accompagne un entrepreneur, il y a 70% de chances qu'il réussisse, même au travers de l'action du tribunal, à sortir un plan de continuation et donc à s'en sortir. Et ça, c'est important parce que si on regarde les statistiques nationales, vous avez 20% des entreprises qui sont en redressement judiciaire qui arrivent à proposer un plan. Et sur ces 20% qui ont réussi à proposer un plan, il n'y en a que 20% qui iront à l'issue du plan. Sinon, elles seront liquidées. Ça veut dire qu'en fait, vous avez 4% des entreprises qui s'en sortent. Avec SOS Entrepreneurs, parce que nous accompagnons l'entrepreneur dès le départ dans un climat de confiance, nous avons 70% de sortie de plan au tribunal. Et ça, c'est une très bonne chose qui nous donne du baume au cœur. Et donc, ce numéro de téléphone dont vous nous parlez a été beaucoup sollicité, j'imagine, depuis le début de cette crise sanitaire ? Oui, bien sûr. Alors, il y a eu deux phases. La première phase qui était une phase de panique où les chefs d'entreprise ne savaient plus où ils habitaient et ce à quoi ils avaient le droit. De nombreux dispositifs qui ont été mis en place et heureusement qu'ils ont été mis en place parce qu'ils ont comme aidé un grand nombre d'entreprises à s'en sortir. Donc, ça, c'était la première phase, la panique. Et la deuxième phase, c'est
eh bien on a réussi à obtenir telle aide, mais comment va-t-on réussir à passer cette perte de rentabilité qui fait qu'on dégrade nos capitaux propres et quelque part, eh bien on n'est pas sûr de pouvoir continuer à exister. Alors il y a une solution, j'en parlais tout à l'heure, il y a une ordonnance qui est parue le 20 mai 2020, qui est essentielle et malheureusement personne n'en parle. Mais cette ordonnance du 20 mai 2020 est une révolution. C'est quelque chose que SOS Entrepreneurs avait déjà demandé lorsque Macron était ministre de l'économie et depuis que Bruno Le Maire est ministre de l'économie, nous l'avions demandé. Nous avions demandé à ce que la procédure de sauvegarde accélérée soit ouverte à toutes les entreprises sans aucune condition de chiffre d'affaires ou de salariés. Et qu'est-ce que veut dire cette procédure de sauvegarde accélérée pour les auditeurs qui ne doivent pas savoir de quoi il s'agit? Mais c'est une procédure qui permet de mettre les dettes du passé de côté. On va les étaler sur 10 ans en remboursement. Et cette procédure, au lieu de durer 6 mois, 12 mois, 18 mois, elle va durer 3 mois. Et ça, c'est merveilleux parce que ça permet de bloquer les dettes et de repenser l'avenir différemment en retravaillant un modèle économique et en proposant un plan de continuation ou un plan de sauvegarde, sur 10 ans ou sur 8 ans pour rembourser ces dettes. Et ça, c'est un espoir énorme pour toutes les entreprises. Auparavant, avant la crise du Covid, et malgré nos demandes au niveau du gouvernement, cette procédure n'était pas ouverte aux petites entreprises. Là, ça l'est, et c'est vraiment quelque chose d'important. Il faut que les chefs d'entreprise n'aient pas peur d'imaginer rentrer dans une procédure de sauvegarde accélérée, parce que très sincèrement, on réussit 80% des entreprises qui l'utilisent réussissent à sortir par le haut au lieu d'être liquidées comme les autres. Et concernant les entreprises du Grand Ouest, Bruno Delcamp, elles aussi font partie des entreprises en difficulté, il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception et c'est pour ça que SOS Entrepreneurs a créé SOS Entrepreneurs Grand Ouest Atlantique il y a déjà 2 mois avec un ancien juge du tribunal de Nantes qui s'occupe de cette plateforme qui s'appelle Patrick Texier, qui est un type absolument remarquable et qui donne énormément de son temps pour animer cette plateforme. Et cette plateforme a le même objet qu'au niveau national, c'est d'être extrêmement proche, de mettre des experts de crise bénévoles au service des chefs d'entreprise pour justement faire face à toutes les difficultés qu'ils rencontrent et qui sont des difficultés de fond qu'il faut réussir à traiter dans le temps et avec l'aide du tribunal souvent, mais pour sortir par le haut et non pas pour terminer en liquidation, bien sûr. Pour terminer, Bruno Delcamp, quel conseil donneriez-vous aux chefs d'entreprise qui nous écoutent peut-être? Est-ce que c'est aussi ce qui ressort de ce que vous nous dites, c'est qu'il est important de s'informer sur ses droits? Alors, c'est non seulement important de s'informer sur ses droits, mais il faut savoir que quand on est sûr que l'on va être liquidé, SOS Entrepreneur est là. Et notre public, c'est celui-ci, c'est celui qui n'en peut plus, qui est persuadé qu'il ne pourra pas continuer, qui est persuadé qu'il va être liquidé. C'est ce public-là qui doit appeler SOS Entrepreneur. Parce qu'il y a des outils en France, sauf qu'il ne faut pas subir les lois. Il faut les utiliser pour s'en sortir. La loi de sauvegarde de 2005 a été créée pour aider les entrepreneurs et non pas pour les mettre en liquidation. Et ça, c'est souvent mal compris. Et lorsque c'est compris, c'est trop tard. C'est-à-dire que l'entrepreneur n'avait pas découvert cette loi, ne la connaissait pas, et est arrivé après tout le monde et termine en liquidation. Donc c'est important. Le sujet à bien comprendre aujourd'hui, c'est qu'il faut absolument appeler ce numéro 24h/24 SOS Entrepreneur pour trouver des solutions à la crise qui est extraordinairement forte et vécue par un grand nombre d'entreprises aujourd'hui. Il y a quand même une petite lueur d'espoir, Bruno Delcamp, face à cette situation très compliquée? Mais bien sûr qu'il y a de l'espoir. Nous sommes, SOS Entrepreneurs est la seule association membre du portail du rebond des entrepreneurs qui regroupe les associations en France d'aide aux entrepreneurs qui peuvent rencontrer des difficultés dans leur vie. Sauf que SOS Entrepreneurs, sa spécificité, c'est qu'elle aide l'entrepreneur avant une liquidation. Et l'idée, c'est non pas d'être liquidé, c'est de survivre. C'est de relancer le modèle économique. On est le SAMU des chefs d'entreprise dans la difficulté. Après, vous avez d'autres associations qui appartiennent au portail du rebond, des entrepreneurs, qui sont des associations comme 60 000 rebonds, comme Second Souffle, comme Recréer, comme Apesa, qui aident l'entrepreneur qui a été liquidé. Ça, c'est une autre histoire, c'est d'aider l'homme à se relever et à se relancer. SOS Entrepreneur aide le chef d'entreprise qui est encore aux commandes de son entreprise, qui a le sentiment d'être foutu, d'être perdu, de ne plus avoir de chance pour s'en sortir. Eh bien, nous sommes là, et ça, c'est un espoir qui doit être absolument communiqué au plus grand nombre. Eh bien, on va terminer sur ce message d'espoir. Bruno Delcamp, je rappelle que vous êtes fondateur de l'association SOS Entrepreneurs.